Le président Vladimir Poutine affirme que la Russie n'a aucun problème avec la Finlande et la Suède. Il affirme que l'OTAN est un instrument de la politique étrangère américaine, suggérant que son expansion est un signe de l'influence de Washington. Le président russe affirme qu'il y aura une réponse au positionnement de toute infrastructure militaire de l'OTAN près de son territoire. En ce qui concerne l'expansion, les nouveaux membres que sont la Finlande et la Suède inclus, la Russie, je tiens à vous le rappeler, chers collègues, n'a aucun problème avec ces pays. Par conséquent, il n'y a pas de menace immédiate pour la Russie avec l'inclusion de ces pays. Mais l'expansion de l'infrastructure militaire sur ce territoire appellera évidemment notre réponse. Et nous déterminerons cette réponse en fonction des menaces créées. Moscou a précédemment décrit l'expansion de l'OTAN comme une menace pour la Russie, appelant le bloc à réduire sa présence. Lors de sa rencontre avec ses homologues de l'Organisation du traité de sécurité collective, M. Poutine a déclaré que l'alliance militaire dirigée par la Russie allait étendre ses propres exercices conjoints. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a exhorté ses homologues de l'Alliance à rester unis contre l'Occident. Lundi également, McDonald's a annoncé qu'elle recherchait un acheteur local pour ses actifs russes. Un communiqué de l'entreprise indique que l'exploitation en Russie n'est plus tenable et qu'elle s'attend à prendre un coup de plus d'1 milliard de dollars américains en partant. Le constructeur automobile français Renault a annoncé la vente de ses actifs à des entités publiques russes. La valeur de la transaction n'a pas été rendue publique, mais on pense qu'il s'agit d'un chiffre symbolique qui laisse Renault à 2,3 milliards de dollars américains sur le carreau. Après plusieurs mois de suspension des opérations, l'annonce de 2 départs majeurs laisse penser que les entreprises étrangères abandonnent plus définitivement le marché russe.